Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on va lancer un débat, on va lancer un sujet, une question. Et on en parle beaucoup ces derniers temps, mais on va aussi parler de Neymar. Nous aussi à notre tour, on va parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, etc. Parce qu'on parle beaucoup d'un supposé départ, voilà, il en aurait marre du PSG, le PSG en aurait marre de lui, il voudrait partir, etc. Mais nous, on va pas rentrer dans ces débats-là, nous, on va lancer un autre débat. Moi, en tout cas, je vais donner mon constat sur Neymar, sur son transfert au PSG, sur ce qu'il a fait au PSG. Et mon constat final est de dire que Neymar est un joueur surcoté. C'est un joueur qu'on a mis beaucoup trop haut pour ce qu'il est réellement. Alors, quand je parle de foot avec mes amis, quand je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot, je ne parle pas de foot avec les gens qui sont avec les jeunes de 12 ans qui sont fans de Neymar juste parce qu'ils ont vu 2-3 skills sur TikTok. Je parle vraiment des gens qui suivent le foot avec un œil aiguisé, qui essaient vraiment d'analyser. Quand je leur parle de foot et que je leur dis que je trouve que Neymar est surcoté, ils me prennent pour un fou. Même les plus sérieux, même ceux que je considère le plus, même ceux pour lesquels j'ai beaucoup d'estime en termes de football, même ceux-là trouvent que j'abuse trop, que Neymar n'est pas surcoté, que c'est juste que il manque de sérieux, que le PSG aussi n'était pas le meilleur endroit pour lui, que finalement le foot professionnel à très haut niveau sur le temps long n'est pas fait pour lui non plus et que c'est juste finalement les conditions, que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il fasse une grande carrière. Mais lui, en tout cas, le talent du joueur n'est en aucun cas surcoté. Alors que pour moi, oui, Neymar est un joueur surcoté. Et dans cette vidéo, je vais essayer de le montrer. Alors, premier argument, c'est le prix du transfert. Faut savoir que 222 millions d'euros, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à l'époque, faut savoir, en 2017, quand Neymar signe au PSG, c'est un cataclysme dans le monde entier. Ça va au-delà du football, ça touche tous les sports, ça touche tous les journaux généralistes, RMC, enfin BFM, CNews, Europe 1, tout le monde en parlait, tous les médias généralistes en parlaient en France, parlaient de ce transfert faramineux de Neymar, 222 millions d'euros. On n'avait jamais vu ça, 222 millions d'euros pour un joueur de football. On en parlait même aux États-Unis, qui est un pays qui n'aime pas vraiment le foot. Voilà, on en parlait même là-bas. Donc, c'est pour dire à quel point le transfert de Neymar avait fait parler tant le coût du transfert était faramineux. Il faut se rendre compte quand même du bail, de ce que c'était à l'époque, le bail que c'était. C'était incroyable à l'époque. Et 222 millions d'euros, on va être très clair, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses dans le club, tu rentabiliseras jamais. On sait que Neymar est un joueur qui vend beaucoup de maillots. T'as beau vendre tous les maillots que tu veux, t'as beau apporter tout ce que tu veux au marketing du club, t'as beau changer la face du club, t'as beau gagner toutes les ligues des champions que tu disputes, etc. Tu ne rentabiliseras jamais, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan sportif. Il y aura toujours des supporters, des relous comme moi, qui diront que il a coûté trop cher pour ce qu'il a fait. Même s'il avait gagné toutes les ligues des champions, on trouverait à redire parce que le prix de son transfert est faramineux. Et quand on a un prix de transfert aussi élevé, c'est pas possible de satisfaire. On ne peut pas satisfaire. Et là, quand on voit en plus des blessures, du mauvais comportement, de la mauvaise hygiène de vie, du peu de rendement statistique, des peu de matchs joués finalement, il a joué très peu de matchs au PSG Neymar en réalité. Sur les 5 ans, il a joué que peu de matchs. Donc on voit que finalement, Neymar, on l'a surcoté par rapport au prix de son transfert. C'est que 222 millions d'euros, c'est trop. À l'image d'un Pogba qui a coûté 105 millions ou d'un Lukaku qui a coûté 110, c'est un joueur surcoté. Pour moi, Pogba et Lukaku sont des joueurs surcotés par rapport à ce qu'ils ont coûté. Et bien c'est pareil pour Neymar. 222 millions d'euros, c'était beaucoup trop pour un joueur qui n'était que le second couteau du Barça. Tout talentueux qu'il est, c'était que le second couteau du Barça. Tu vas pas payer 222 millions d'euros pour un second couteau. Quoique, même s'il est talentueux, ce second couteau, il est talentueux. Neymar, on le savait à cette époque-là. C'était le prime de Neymar quand il est arrivé. C'était le prime de Neymar. Voilà, 2015, 2016, 2017, c'était le prime de Neymar. Mais tu ne payes pas 222 millions d'euros pour un second couteau. Ensuite, pourquoi Neymar est surcoté? C'est par rapport aussi aux attentes qu'on avait placées en lui. Faut revenir aussi en 2014, en 2015, ou quand il signe au Barça en 2013. Faut revenir à ce qu'était Neymar. À cette époque-là, on disait Neymar va littéralement prendre la place de Messi au Barça, va être le successeur de Messi et va aussi être le successeur de Messi et Ronaldo pour l'hégémonie, pour le trône finalement de meilleur joueur du monde. Il y avait Neymar et les autres. Griezmann, Dybala, James Rodriguez, c'était des très bons joueurs, mais ils n'arrivaient pas à l'orteil, le petit orteil de Neymar. Voilà, James Rodriguez, même s'il fait la Coupe du Monde incroyable qu'il fait en 2014, eh ben, il arrive jamais au petit orteil de Neymar à cette époque-là. Jamais de la vie. Dybala, tout grand qu'il a été vers 2016, 2017, 2018, il n'est jamais arrivé à la cheville de Neymar. Donc, il faut se rendre compte aussi où on a placé Neymar. C'est qu'aujourd'hui, on est déçu de Dybala, on est déçu de James, mais on n'a jamais pensé que Dybala et James prendraient la succession de Ronaldo et Messi. Or, on a tous pensé que Neymar prendrait la succession de Ronaldo et Messi. Or, c'est pas le cas. Quand on regarde les prévisions qu'on avait données en 2014, 2015, 2016 sur ce qu'allait être Neymar dans 5, 6, 7, 8 ans, on pensait qu'aujourd'hui,
On parlerait de Neymar comme l'un des meilleurs joueurs de la décennie, comme l'un des meilleurs joueurs du 21e siècle. Or, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, non seulement Neymar n'est pas ballon d'or, et on pensait qu'en 2022, il aurait au moins eu un ou deux ballons d'or, avec la chute programmée de Messi et Ronaldo, non seulement il n'est pas ballon d'or, mais en plus il n'arrive même pas à être top 30. Donc oui, on l'a surcoté par rapport aux attentes qu'on avait placées en lui. Et là aussi, c'est comme pour le transfert, c'est que le gars, on l'a placé tellement haut que quand on regarde finalement ce qu'il a fait, ben on est déçu. Et quand on est déçu, on le place dans la catégorie de surcoté. On a surcoté ce qu'il pouvait faire. Voilà, on a surcoté ce que le gars allait pouvoir donner au football. Voilà, et c'est comme ça. Aujourd'hui, Neymar a déçu tout le monde. Neymar, on l'a placé comme ballon d'or, comme joueur marquant de l'époque, alors que dans 40 ans, on va l'oublier. Dans 40 ans, Neymar sera oublié. Dans 40 ans, on parlera de Ronaldo, on parlera de Messi, on parlera de Suarez, de Lewandowski, d'Ibrahimovic, de Benzema, mais on ne parlera pas de Neymar. Pourquoi on ne parlera pas de Neymar? Et là, c'est le troisième point. C'est que Neymar n'a pas réussi à s'inscrire sur le temps long. Neymar, c'est quoi? C'est 4 ans. C'est 2014, 2015, 2016, 2017. Neymar, c'est ça. C'est 4-5 ans dans le football. Voilà. Neymar, c'est 4-5 ans. C'est peut-être une bonne saison en Ligue 1 en 2017-2018 où vraiment il avait été très bon en Ligue 1. C'est ça Neymar dans le football. Neymar dans le football, c'est 5 ans. Alors que Messi et Ronaldo, c'est deux tarés, ça fait 15 ans qu'ils sont dans le football et ils ont marqué toute une époque, tout un siècle. Comment veux-tu aujourd'hui qu'on parle de Neymar dans 40 ans si il a duré que 4 ans? Et c'est pour ça qu'on l'a surcoté aussi, c'est qu'on pensait que Neymar allait avoir une longévité incroyable. On pensait que Neymar allait être un joueur professionnel. Et aujourd'hui, le constat est que Neymar n'est pas un sportif. Neymar n'est pas un grand professionnel. Et à l'époque où ça allait vraiment pas du tout au PSG, il y avait eu une époque où il allait même retourner au Barça, où ça allait plus du tout, on disait non mais vous inquiétez pas, Neymar il va se reprendre, c'est un grand professionnel. Et là aussi, on a surcoté le professionnalisme de Neymar, pardon. On pensait que Neymar serait le grand professionnel qui est Messi, qui est Ronaldo, qui est Benzema. Benzema, à l'âge de Neymar, on l'avait enterré. À 30 ans, Benzema, on disait ça y est, Benzema c'est foutu, Benzema va partir du Real. Et pourtant, Benzema, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Parce que Benzema a su faire preuve de professionnalisme. On l'avait sous-coté et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais Neymar, c'est l'inverse. C'est que Neymar, on l'a surcoté. On pensait qu'il allait être professionnel. Mais il ne l'est pas. C'est pas un joueur professionnel. La mauvaise hygiène de vie, la mauvaise alimentation, les sorties en boîte, les jeux vidéo, etc., le poker, je suis désolé, c'est pas professionnel. Et on pensait que Neymar était un grand champion, on pensait que Neymar était un grand professionnel. Mais aujourd'hui, le constat est que Neymar est un joueur de City Stade, que Neymar est un joueur de show. Neymar, c'est pas un joueur aujourd'hui qui peut encore progresser. C'est pas un joueur qui peut encore se relancer. C'est pas un joueur qui peut devenir un grand professionnel. C'est mort. Il faut le dire aujourd'hui. Neymar, c'est mort. Et on l'a surcoté par rapport à ça. On pensait qu'il allait se reprendre. On pensait qu'il allait être de nouveau professionnel. On pensait que ce qui lui arrivait, c'était à cause des blessures, à cause de la mauvaise structure de PSG. Et finalement, on voit que c'est rien de tout ça. C'est juste lui le problème. À part le coût de son transfert que lui ne contrôle pas, ce serait de mauvaise foi de dire oui, c'est par rapport au prix de son transfert, il est surcoté et tout. Oui, ça joue aussi, mais c'est pas sa faute le prix du transfert. Par contre, les blessures, la mauvaise hygiène de vie, la mauvaise alimentation, c'est sa faute. Son mauvais comportement, c'est sa faute. Ne pas être professionnel, c'est sa faute. Et on l'a surcoté parce qu'on pensait qu'il allait être professionnel. Mais c'est pas le cas. Donc voilà. Pour tous ces points, pour moi, Neymar est surcoté. Mais attention, je ne déteste pas Neymar. Neymar est un joueur que j'adore. Et c'est pour ça que je suis aussi dur avec lui, c'est parce que je l'adore. On est souvent plus dur avec les gens qu'on aime. Moi, j'adore Neymar. Et c'est pour ça que vraiment je suis dur avec lui parce que je pensais vraiment qu'il allait marquer l'époque. Et il l'a pas fait. Et je suis déçu. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Merci beaucoup.